Chapitre 0, Prologue. Après l'extinction des civilisations, les survivants s'unirent pour asseoir leur pouvoir sur l'humanité renaissante. La guerre, la plus totale que l'homme ait connue jusqu'alors, avait effacé toute trace des anciens peuples. Seule la communauté de l'Union, celle qui avait initié cette guerre génocidaire, s'était réfugiée dans une cité secrète, perdue aux confins de contrées désertiques et inhabitables, une cité enterrée et inaccessible, siège du savoir ancestral et dernier exemplaire du roman de l'humanité, berceau d'une nouvelle race d'hommes-dieux et boîte de Pandore d'une religion absolue. L'humanité ressuscitant hors de la cité perdue, ignorante et animale, réécrivait pour la seconde fois son histoire. Elle n'avait ni religion ni maître, ni langage ni peuple, elle était vierge et prête à se faire violer par un père incestueux. Sans habit, sans mémoire, sans direction, elle était nue et frêle, lisse et inodore. Telle une adolescente, belle, pure et stupide, l'humanité se résumait à un vrai corps en gestation, dénué de sens, abnégation de la réflexion, fiévreuse d'hormones, cherchant instinctivement un Dieu qui daigne bien la féconder. Fille facile car ingénue, elle attendait ainsi sagement que naisse en son sein le Messie, le prophète, l'élu, peu importe leur nom, ceux qui porteraient le message divin et guideraient les peuples sur les chemins identiques et infinis de la foi. Vous l'avez compris, ces messagers seraient issus de la cité perdue et apporteraient avec eux les livres saints à une époque d'ignorance. D'aucuns les suivraient, d'autres pas, mais aux grandes dames d'une quête guidée par la vérité libératrice, sur les sentiers de l'évolution, l'humanité allait faire de ses œuvres ses maîtres. Jadis, l'homme avait su découvrir l'origine de la vie et de l'univers, et démanteler ainsi tout fait religieux, le relayant au simple stade de philosophie. Il avait remonté le temps et la lumière, exploré l'infiniment grand comme l'infiniment petit, il avait lu les origines de notre dimension, en était arrivé aux limites et avait démontré que Dieu n'était que simple création de l'esprit, pur fantasme collectif de civilisations ignares. Mais, dans la magnificence de son savoir, il ne voyait que le reflet de ses certitudes et ne s'autorisait aucune échappatoire spirituelle, perdu dans une réalité physique, apeuré par la mort, et sans le moindre espoir d'un au-delà. Devenu Dieu, l'homme avait dû en affronter sa condition. Mais était-il prêt? L'histoire, ou plutôt ce qu'il en restait, nous avait prouvé que non. S'imaginant tout puissant et à la fois terrifié par la fragilité de son existence, dans une catalyse de peur et de haine, il s'était quasiment anéanti. À présent, les survivants de la cité perdue avaient l'arme ultime pour asservir l'humanité et la protéger d'elle-même à jamais. Ils annonceraient un Messie, enverraient un sauveur, mandateraient un prophète, écriraient des livres saints. Chaque région de peuplement recevrait sa religion, son représentant, et d'une certaine manière, sa propre notice d'utilisation. Chacune formerait ainsi son peuple, sa culture, sa langue et ses valeurs. Les civilisations seraient alors sous contrôle et confrontées les unes aux autres au cours de l'histoire humaine. Un premier livre saint et son ersatz cacheraient un code prédisant l'avenir. Il recèlerait de références historiques marquantes que seul un Dieu pourrait prédire. Simple scénario écrit par les maîtres de la cité perdue, ces livres saints renforceraient l'existence divine et de fait l'aliénation des peuples. Des missionnaires secrets venus de cette boîte de Pandore infiltreraient dans la plus religieuse discrétion tous les corps de la société humaine afin d'exécuter la prédiction divine et de confirmer ainsi le caractère sacré de ces livres. Un autre ouvrage serait un concentré de leur savoir d'antan, une essence d'absolu, un élixir de précision dont l'exactitude des propos ramenés à l'époque de leur rédaction les rendrait divins. Tapis dans l'ombre, guidant anonymement la nouvelle humanité sur les chemins du progrès, la cité perdue avait une stratégie diablement infaillible pour garder un contrôle souverain sur la race. Orientant ses percées scientifiques, elle conduirait l'homme aux portes de la vérité et lui laisserait les clés pour la sceller à jamais. Le livre saint en question se verrait alors confirmé comme référence et la cité perdue deviendrait ainsi le temple secret et inviolé d'un pouvoir absolu et anonyme. L'existence divine serait ensuite une certitude scientifique, une démonstration mathématique. Comment douter d'un livre rédigé à une époque où l'histoire nous rapporte de l'homme son ignorance et dont la précision scientifique n'a pu être montrée que des siècles plus tard? À une époque où l'homme pensait démonter le fait religieux à l'aide d'une science conquérante, il se rendrait compte alors que tout son savoir et toute son histoire étaient écrits depuis l'aube de l'humanité par Dieu lui-même. Quoi de plus effrayant que de chercher à démontrer le contraire de l'endroit et prouver l'inverse du contraire, l'endroit? Impossible d'aller contre,
Dieu deviendrait un fait avéré, un juge suprême, un roi tout-puissant, un empereur éternel, le guide unique d'une humanité enfin soumise. Il scellerait le destin de tous les êtres, ne leur laissant d'autre choix que l'adoration servile. Mais qu'en sera-t-il réellement? Cette cité fossile d'un temps qui eut sa chance parviendra-t-elle à briser les divergences culturelles et géographiques pour imposer sa politique planétaire? Ces livres saints et leurs personnages sacrés auront-ils suffisamment de charisme et de persuasion pour fanatiser l'esprit humain de par le monde et avoir ainsi le contrôle absolu sur les peuples? N'y aura-t-il pas de contre-culture enfantée par l'homme et la nature pour contenir le totalitarisme religieux? Le plan est diabolique, dantesque, gargantuesque, mais sera-t-il suffisamment divin pour s'imposer comme tel? Il n'y a pas de destin si ce n'est celui que nous écrivons. À la fatalité, l'homme répondra-t-il par la raison, ou se taira-t-il de dévotion?